Salut tout le monde, ici Eric pour Passion Geek. Il est maintenant clair que le rétro gaming, c'est pas une bulle temporaire, mais c'est plutôt une tendance qui est là pour rester. On s'en aperçoit aussi avec toutes les grandes compagnies qui embarquent un peu dans le train avec les consoles classiques et les consoles mini qui sortent de plus en plus. Nintendo a su établir un standard de qualité avec sa NES et sa SNES classiques, et ils offrent depuis la sortie de la Nintendo Switch Online une sélection de jeux de NES grandissante, de NES et de SNES qui est disponible pour les abonnés. Mais il n'y a rien de mieux que de jouer avec la manette originale pour avoir les mêmes sensations qu'à l'époque. C'est dans ce contexte-là que Nintendo a sorti la manette de NES classique pour la Nintendo Switch. Allons voir si on y retrouve la même qualité que l'on connaît de tous les produits Nintendo. Tout d'abord, je dois vous dire que pour pouvoir vous les acheter, il faut être absolument membre de la Nintendo Switch Online et que c'est une seule paire par contre. Ça a été un choix qui a été quand même pas mal critiqué sur Internet, mais en même temps c'est logique parce que pour pouvoir avoir accès aux jeux, il faut être abonné à la Nintendo Switch Online. D'un autre côté, ça limite aussi les revendeurs, même s'il y a des certaines façons de contourner ces limitations-là. Sinon, vous pouvez vous abonner pour un mois à 4,99$ et ensuite vous commander les manettes à 79,99$ plus frais de livraison. Personnellement, moi j'ai attendu une vente à 50% de rabais, ce qui rend beaucoup plus abordable. Ces manettes-là, vous pouvez les utiliser aussi pour d'autres jeux, même si en pratique vous le ferez pas parce qu'il y a vraiment peu de jeux là, qui demandent seulement 2 boutons pour pouvoir y jouer pleinement. C'est la première fois que je commandais sur le site de Nintendo et je dois dire que le service était quand même assez rapide. La livraison a pris environ de 2 à 3 semaines pour être livrée jusque chez moi. Je dois dire que la première chose qui m'a frappé, c'est l'emballage. Donc tout de suite un style très épuré, le rouge de Nintendo avec les deux manettes qui sont mises de l'avant. Donc c'est un objet de collection qui est vraiment magnifique. Ensuite, la deuxième chose, ça a été le plaisir de retrouver la même sensation qu'avec la manette originale. En fait, c'est la même manette, tant au niveau des matériaux que du poids et de la sensation. Donc, on a ici la manette et la manette originale. Donc, c'est exactement la même chose, la même dimension, sauf que cette fois-ci, elle est sans fil. Nintendo n'a pas fait la même erreur qu'avec la NES Mini, qui avait des manettes avec des fils d'environ 2 à 3 pieds de long. Donc, cette fois-ci, on peut profiter pleinement de nos jeux, assis dans notre divan, puis on n'est pas obligé d'être assis en indien là, à 2 pieds de la télé pour pouvoir profiter pleinement de nos jeux. J'ai joué à plusieurs jeux avec cette manette-là, dont Ninja Gaiden, Crystalis et Vice Project Doom, et je dois dire que j'ai vraiment ressenti tout de suite la qualité dans le produit. On sent que c'est un produit officiel de Nintendo et pas une copie chinoise ou une copie de compagnie tierce. J'ai pas senti de latence, j'ai pas senti de lag, même avec un jeu comme Ninja Gaiden qui demande des réflexes et une exécution parfaite pour réussir les niveaux. Pour la synchroniser aussi, c'est super simple. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est enlever votre Joy-Con comme ça, prendre votre manette et la glisser. Et tout de suite, c'est synchronisé. Donc j'avoue que ça donne un look un peu spécial à la console, mais c'est pas grave. La vraie question c'est, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et la réponse est non. En fait, vous pouvez très bien jouer à vos jeux de NES sur la Switch avec une Joy-Con ou un Pro Controller, puis ça va faire le travail amplement. Par contre, si vous me demandez si c'est un plus, de mon humble avis, je dirais un gros oui. En plus d'être un magnifique objet de collection, c'est la meilleure façon selon moi de profiter de ces jeux de NES sur la Nintendo Switch. L'efficacité des contrôles, la qualité des matériaux et la sensation de la manette originale font que selon moi, c'est vraiment la meilleure manette pour jouer aux jeux de NES sur la Nintendo Switch. Par contre, à 79,99$ plus frais de livraison, j'avoue que moi j'essaierais de les acheter à ce prix-là. Surtout que Nintendo semble avoir ralenti la cadence de nouvelles sorties de jeux NES sur son service en ligne. Par contre, il y a moyen d'avoir beaucoup de plaisir avec les jeux qui sont déjà là, dont entre autres Crystalis, un excellent RPG sur lequel j'ai fait une critique dernièrement. Si vous voulez mon humble avis, je vous recommande d'attendre une vente. Vous pouvez suivre des pages comme Game Deal Canada ou encore Le Roi du Deal, et vous allez être tenu au courant si jamais il y a d'autres promotions sur ces manettes-là. Donc maintenant, je voudrais savoir, est-ce que vous les avez essayés? Est-ce que vous jouez à vos jeux NES avec le Joy-Con ou le Pro Controller? Laissez-moi votre commentaire directement sous cette vidéo sur ma page YouTube. La meilleure façon d'encourager Passion Geek, c'est de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre aussi sur Facebook, Instagram ou Twitter, vous n'avez qu'à chercher pour Passion Geek. Et je fais des lives aussi de temps en temps sur ma chaîne Twitch à twitch.tv/passiongeek. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt. Salut!